Non, mais je suis à la campagne, ici, dans cette maison même. Alors moi je suis pas née ici, je suis née à Pertuis à côté de Marseille. Et mes parents ont décidé de s'installer ici parce qu'ils voulaient pas qu'on grandisse dans cette atmosphère un peu urbaine. Bah nous on nous avait dit que dans le Lot il y avait beaucoup de soleil. Oui, j'ai passé mon enfance à la campagne, oui. Bah il y a des forêts partout, enfin il n'y a pas de nom de rue, il y a que des prés, puis après c'est que des personnes souvent âgées, donc il n'y a pas trop d'enfants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de magasin, il y a quasiment rien, c'est juste de la nature. Ouais, c'est vraiment un petit village là où t'habites, genre... Oui. Je vais vous poser plein de questions ce matin, un peu sur vos vies, en tant qu'ado et tout. On va s'amuser et à chaque fois que vous avez une idée bizarre, on prend et on voit comment est-ce qu'on peut le transformer en image. Donc ce qu'on va faire ce week-end, c'est pas vraiment une fiction, mais c'est plutôt un documentaire vidéo bizarre et sur le thème de être ado à la campagne. Il me semble que je vous avais aussi dit au téléphone que en général on voit des images de la campagne un peu traditionnelles, où on voit l'environnement qui est très beau et tout, mais très classique. Et nous, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de bizarre, de moderne un peu, de jeune. Je suis née ici et je suis allée à l'école à Felsen jusqu'à l'âge de 12 ans. Vu mes aptitudes scolaires, l'instituteur avait demandé à mes parents, avait dit à mes parents que je devais faire des études. Et je suis donc entré en 6e. J'ai fait toute ma scolarité en étant interne au lycée Champollion à Figeac. Pour un oui, pour un non, on était sanctionnés. Comme on était interne, la sanction c'était être privé de sortie le dimanche, donc on ne rentrait pas chez nos parents. Et quand je suis rentré en 6e, je me suis trouvé à rester jusqu'à Toussaint sans sortir. Et j'avais 11 ans, on rentrait en 6e, 11 ans. Je crois que sur la commune de Felsen, il y a eu 3 ou 4 élèves seulement qui ont fait des études jusqu'au baccalauréat. Quand on habite dans le même village, on se retrouve juste quand on se croise et juste pour parler ou souvent pendant les fêtes aussi. On allait bien aux fêtes des environs, et on y allait en vélo. On ne manquait aucune fête votive. En fait, j'avoue, c'est un peu vide durant le reste de l'année, c'est le gros événement de l'année. Il y a un bal, il y a des groupes, il y a un marché gourmand, il y a la buvette que des jeunes tiennent aussi. Et les jeunes sont assez actifs, en tout cas dans mon village. On allait danser, oui, on allait danser. Et c'est
C'est dans une fête votive que j'ai connu mon épouse à Felzin. Bah, la campagne, la nuit, c'est bien. Déjà, tu vois les étoiles. Ça, c'est un point quand même très important, je trouve. Je pense que ça me manquerait de ne plus vivre à la campagne. Ben, moi, je pense qu'au départ, je serais un peu déstabilisée parce que j'ai vécu toute ma vie à la campagne, mais au final, je m'y habituerai. Bah moi je sens que je me sentirais pas bien quoi. J'ai mes habitudes. À chaque fois que je vais en ville, je trouve qu'il y a trop de monde, trop de bruit. Et puis, à la retraite, nous avons décidé de revenir sur nos origines, sur nos lieux d'origine, et en particulier ici. Moi, je resterai dans une petite ville parce que les villages, ensuite, c'est trop petit et les grandes villes, ça me plairait pas. Il y avait une épicerie. Et à mon époque, que je parle quand j'étais gamin et ado, et même après, ça c'est resté assez longtemps, oui, il y avait une épicerie. Et cet épicier faisait des tournées dans les hameaux. Ouais, moi aussi. Je pense que quand je serai grande, j'habiterai la campagne. Moi, là, quand je serai grande, j'aimerais bien habiter à la campagne, mais quand même, il y ait 2-3 trucs, par exemple, une toute petite épicerie qui vend que des choses bio ou des choses comme ça. J'aimerais beaucoup vivre en ville, en fait, mais je sais que je pourrais pas y passer toute ma vie. Il tenait un petit bar chez Louchel, là. Mais c'était bien, c'était agréable, là. Le seul point important à la ville, c'est qu'il y a plus de réseaux. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'activités à faire à la campagne parce qu'on est obligé de se déplacer à la ville ou alors des transports aussi parce que les métros, les bus, c'est important. On est dépendant de la voiture, de nos parents. J'aimerais bien aussi qu'il y ait une école à la campagne, comme ça je pourrais y aller toute seule. Mes parents, ils n'auraient pas besoin de m'amener chaque jour à l'école, donc c'est sûr que ce serait plus pratique. Mais moi, j'ai été en pension à Figeac, un hiver et demi au cours ménager. Et bien, je partais en vélo. Et puis, on ne revenait pas tous les jours, on revenait tous les 15 jours. Il fallait revenir travailler ici. Et après, je suis restée sur la ferme. Après 15 ans, je suis restée là pour aider. Nous, on avait la chance d'avoir de l'eau parce qu'on avait un puits qui était en amont de la maison et dont l'eau descendait naturellement. Mais la plupart des fermes n'avaient pas d'eau interne au lycée Champollion. Pour moi, c'était totalement différent. C'était le luxe. On avait les prix mitoyens. On se rencontrait et des fois les vaches nous échappaient. Ou les bêtes, quoi. Même les enfants, en bas âge, au-dessous de 10 ans, ils gardaient les vaches ou ils gardaient les troupeaux de cochons. Et puis ils allaient ramasser les châtaignes, ils allaient ramasser les glands. Je me souviens que mon père me faisait ramasser des glands dans une boîte et qu'il me donnait quelques centimes de francs à l'époque quand la boîte était pleine. Et quand on allait à l'école, pour commencer, on a un petit chemin qui passait, on se retrouvait tous les jours avec les mêmes au fond du chemin. Et on s'attendait là.
On va souvent se balader quand on se retrouve entre copains. On va jouer dans le jardin, on va construire une cabane. Donc en gros, c'est un toit. Après, on a mis Des écorces. Ouais, des écorces pour faire comme des tuiles. Et après, on a mis une blinde de mousse. Et du coup, le toit, il est super épais. Mais il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dedans et je dirais qu'elle fait à peu près 1,20 m de hauteur. Oui, elle est pas grande du tout. Et moi, j'étais née en 1934 et la guerre, j'avais eu 7 ou 8 ans. Moi, j'étais à l'école, alors je ne comprenais pas tout peut-être. Mais je me rappelle quand la guerre a été finie, qu'on est partis tous à Felsen faire la fête. Ils sonnaient les cloches pour annoncer la fête. Mais ils allaient bien à la messe, certains. Et maintenant, il n'y a plus personne. Elle n'y est pas souvent, personne n'y va. Et moi, on y a toujours été, nous. Et on allait au catéchisme, tous les jours. Je pense qu'avec des copains, on allait pêcher au ruisseau de Guirande. On allait dénicher au printemps les œufs de pie pour faire des omelettes. Puis des mini-barrages et des dessins sur les cailloux qu'on laisse dans la forêt. Parfois aussi, ça c'était plutôt l'hiver, on allait chez des voisins ou des parents pour faire des veillées, où les gens racontaient leur vie. Aujourd'hui, bon, il y a la télé, mais à ce moment-là, ils se racontaient ce qui se passait dans le village ou ce qui se passait dans les familles. Des scoula, dépouiller le maïs. C'était des occasions de rencontre aussi. Et tuer le cochon une fois par an, c'était la tradition dans toutes les fermes, ou presque. Pareil, je vous ai dit. Voilà, et c'était l'occasion. Il y avait toujours les voisins qui venaient aider. Et c'était l'occasion de se rencontrer. Oui, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient beaucoup, qui aimeraient beaucoup avoir cette proximité des gens qu'on connaît déjà, mais pour faire des rencontres, c'est pas non plus toujours évident. On voit les mêmes personnes en permanence, et ça, je pense que c'est la raison pour laquelle j'aimerais un peu essayer la ville quand même. Il y avait le foot à Felsen. Et alors, c'était les villages à côté qui venaient jouer. C'était que des garçons, là, qui jouaient. Il n'y avait pas les filles à l'époque.
Moi, je pense que pour faire les études, j'irai dans une ville. Mais après, je reviendrai. C'est sûr que si moi on me dit non, t'habiteras plus jamais à la campagne, je suis là. Bon bah non, en fait, je veux rester ici. Enfin, je veux pas quitter tout ce qu'on a fait quand on était petit. Et puis après, je sais que si je veux habiter dans la ville, enfin, il y aura jamais plus ça. On passait des bons moments finalement. On passait des bons moments.